Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Colossiens 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ces saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le temps prêt à être révélé dans les derniers temps. Thème: regarde ce qui t'attend. La prière, pour ne pas être plus tard source de frustration, doit être orientée selon la pensée de Dieu. Elle doit s'inspirer du mieux possible des Écritures pour que les sujets qui la meublent soient en parfaite adéquation avec le plan de Dieu pour nous. C'est en cela que s'inspirer d'une prière biblique telle que celle formulée par Paul à l'endroit des Éphésiens peut nous orienter et nous permettre de tirer de nombreuses leçons. Pour rappel, Paul a prié pour que les yeux du cœur des Éphésiens soient illuminés, soient éclairés. L'une des raisons se trouve en Luc 11, verset 34, où il est dit ceci: « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. » En vérité, le problème n'est pas ce que Jésus est, ni ce qu'il a fait, mais la difficulté se trouve dans la perception que nous en avons. Jésus, en tant que lumière du monde, brille, Dieu l'ayant mis sur le chandelier pour éclairer l'humanité tout entière. Mais malheureusement, beaucoup sont aveuglés. Et cela ne vaut pas seulement pour les païens, mais plusieurs chrétiens ne comprennent pas les véritables implications de ce que Jésus a fait à la croix, car les yeux de leur cœur sont en mauvais état. D'où la nécessité pour chaque croyant de prier pour avoir une vision spirituelle éclairée. Et je tiens à le préciser, non pour chercher à savoir qui sont les sorciers du village ou ses ennemis, mais afin d'avoir conscience, entre autres, de l'espérance qui s'attache à l'appel que Dieu nous a lancé. Car oui, nous ne sommes pas sans espérance. Ce qui nous attend au ciel dans la présence de Dieu ne peut être comparé aux choses les plus belles que notre intelligence puisse cerner. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. 1 Corinthiens 2, verset 9. Il faut que nous en prenions conscience car il y a une gloire à venir. Il y a quelque chose de grand qui nous attend et la présence de Christ en nous nous donne l'espérance de cette gloire. Nous ne pouvons et ne devons donc pas accepter de vivre sur cette terre comme si tout s'arrêtait ici. Il faut que nos yeux se lèvent de nouveau vers le ciel, car comme le dit Paul aux Romains, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, verset 18. Nous nous trouvons assez régulièrement essoufflés par la vie chrétienne, car nos yeux sont trop souvent fixés sur les réalités de la terre. Alors que prendre conscience, avoir les yeux ouverts sur ce qui nous attend au ciel est primordial pour avoir des vies chrétiennes victorieuses et épanouies qui transcendent la souffrance. Rappelez-vous d'Étienne qui, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, a vu la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu, selon Actes 7, verset 55. Cela lui a permis de ne faire aucun cas des pierres qui venaient s'abattre sur son visage. Souvenez-vous de Jésus qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a méprisé la souffrance et la honte d'être nu comme un ver sur la croix pour avoir aujourd'hui le nom élevé au-dessus de tous les noms. Je ne suis pas en train de vous dire de ne rien faire pour améliorer les choses quand vous vivez des difficultés. Bien sûr que non. Mais je dis, ne vivez pas comme des désespérés ou des personnes sans lendemain. D'ailleurs, Jacques recommande de prier quand nous sommes dans la souffrance. Il faut donc prier pour qu'elle s'arrête ou soit raccourcie quand elle est nécessaire, mais également prier pour que Dieu nous ouvre les yeux sur ce qu'il tient en réserve pour nous, car l'espérance en un héritage glorieux ne peut nous tromper, selon Romains 5, verset 5. Vous avez le droit de prier pour demander à Dieu de vous accorder le mariage, le travail, la promotion des enfants et compter sur sa bonté, sa souveraineté pour vous l'accorder ou pas, mais demandez-lui aussi de vous donner d'être plus conscient de l'héritage qui vous attend au ciel. Vous verrez que certaines des choses pour lesquelles vous pleurez et gémissez n'en valent vraiment pas la peine, car ce qui vous attend au ciel surpasse de loin vos attentes présentes. D'ailleurs, que vaut la perte de $10 quand tu as conscience que sur ton compte, il y en a pour 1 milliard qui t'attendent?
fraternellement. Frère Will.